En 2020, 3 millions de personnes sont concernées par la maladie d'Alzheimer, que ce soit les malades et leurs proches. Voici un livre terriblement d'actualité, un livre sur la maladie d'Alzheimer, comment aimer un proche atteint d'Alzheimer. Ce livre est écrit par Gary Chapman avec Deborah Barr et Edgar Shaw. Alors, ce sujet est traité dans ce livre de manière très pratique. On ne nous parle pas évidemment de comment soigner Alzheimer ou comment prendre soin médicalement, mais on va nous parler de la vie émotionnelle des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Dans ce livre, vous trouverez bien sûr des informations sur le cerveau, sur son fonctionnement, sur pourquoi la maladie d'Alzheimer, les conséquences pratiques dans la vie de ces personnes malades. Mais le but du livre est vraiment de nous aider à traverser cette période, que ce soit pour les conjoints, les enfants, mais aussi les proches de personnes malades d'Alzheimer. La question posée dans ce livre, c'est quelle stratégie mettre en place pour garder un lien émotionnel avec la personne malade d'Alzheimer. Et donc, les auteurs vont développer tout un tas de conseils pratiques que l'on peut mettre en place aux différents stades de la maladie d'Alzheimer, puisqu'effectivement, en fonction des stades, les conseils ne seront pas les mêmes et on ne pourra pas appliquer les mêmes choses auprès des personnes malades. L'auteur principal de ce livre, c'est Gary Chapman. On le connaît peut-être déjà. C'est l'auteur de ce livre vendu à des millions d'exemplaires dans le monde qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Son concept, c'est une métaphore autour des langages pour nous expliquer que chaque personne, homme, femme, enfant, adulte, nous avons notre propre langage pour dire notre amour et aussi pour le recevoir. Et que quand on connaît le langage que l'on utilise et pour donner et pour recevoir de l'amour, cela nous aide beaucoup dans nos relations, que ce soit en couple, que ce soit au travail, mais aussi avec nos enfants, évidemment. Et donc, il va distinguer 5 formes de langage de l'amour. Le contact physique, les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux et le temps passé, les temps de qualité. Et donc, évidemment, chacun peut utiliser les différentes formes de langage de l'amour, que ce soit pour donner ou pour recevoir. Mais souvent, on en a un particulièrement qui nous parle plus, qui nous touche plus. Et donc, dans ce livre, l'auteur propose d'appliquer ces langages de l'amour dans nos relations avec les personnes malades d'Alzheimer. Alors évidemment, c'est pas simple parce que souvent les personnes peuvent changer de langage pendant les premières phases de la maladie d'Alzheimer. C'est ce que l'auteur va nous expliquer dans le livre. Alors peut-être il y a des tests aussi à l'intérieur que l'on peut faire si on est le conjoint par exemple de la personne malade ou l'enfant. Comment était la personne avant le début de la maladie et qu'est-ce qui a pu changer et quelle forme de langage elle la touchera plus maintenant. L'auteur nous propose vraiment un voyage à travers les différentes formes d'amour parce que selon lui, dans la maladie d'Alzheimer, on va devoir passer vraiment à un amour intentionnel. Évidemment, peut-être qu'un couple se connaît depuis 30, 40 ans, sait comment communiquer, sait comment se dire je t'aime, que ce soit à travers des actes, du temps, des cadeaux. Mais là, la maladie d'Alzheimer va évidemment effacer tout ça, bouleverser tout ça. Et donc, l'auteur nous dit on doit vraiment changer de mode de communication sans remettre en question l'amour, mais la manière de le transmettre. D'ailleurs, l'auteur va prendre plusieurs études, va nous proposer de découvrir plusieurs études qui ont été faites auprès de malades d'Alzheimer sur les émotions qu'ils peuvent ressentir. Vous verrez dans le livre, par exemple, on nous parle d'une expérience où on se rend compte que les souvenirs, évidemment, restent moins longtemps que l'émotion liée aux souvenirs. Et que des personnes malades d'Alzheimer peuvent, par exemple, ressentir quelque chose, elles savent plus pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé juste avant, qui les a peut-être bouleversés ou rendus joyeux, mais l'émotion, elle, est toujours présente. Alors c'est pour ça que les auteurs nous invitent vraiment à revoir notre positionnement par rapport aux malades d'Alzheimer, en se disant, voilà, ce que je fais a un impact durable, même si
On a l'impression que ça n'est pas le cas parce que la personne oublie ce que je fais pour elle. En tout cas, l'émotion qu'elle ressent reste. Et c'est ça le plus important que l'on découvre dans le livre. Les auteurs n'oublient pas que prendre soin de l'autre, c'est aussi prendre soin de soi. Il y a tout un chapitre consacré aux aidants et comment continuer à prendre soin de soi, à son sommeil, son alimentation, sa gestion du stress. Parce que, évidemment, ça n'est pas du tout anodin de prendre soin de quelqu'un malade d'Alzheimer selon les différents stades. En plus, la charge physique, la charge mentale. Donc, vraiment, ce livre n'est pas du tout moralisateur, dire il faut faire ça ou il faut faire ça. Non, on va plutôt nous donner des conseils sur ce qui est bon de faire, ce qui est profitable pour la personne malade d'Alzheimer et ce qui est profitable aussi pour la personne aidant. Les auteurs nous parlent beaucoup d'un mot hébreu qui s'appelle Chesed et qui nous parle de l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, cet amour loyal. Et ça va revenir plusieurs fois dans le livre. Comment nous-mêmes nous inspirer de cet amour de Dieu envers nous pour nous-mêmes aimer les personnes d'Alzheimer. Dans ces contextes où on parle beaucoup de maltraitance dans les maisons de retraite, de maltraitance auprès des personnes âgées, d'abus, alors ce livre vient nous dire, nous avons en tant que chrétiens une place à prendre dans la bientraitance et dans la compassion auprès des malades d'Alzheimer. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre de Gary Chapman, Aimer un proche atteint d'Alzheimer.